Pendant la période électorale, tous les candidats doivent être entendus. Et pour s'en assurer, un temps de parole est instauré à la télévision comme à la radio. C'est un système très spécifique à la France, souvent considéré comme à la fois trop strict et pas assez exhaustif. Mais comment fonctionne-t-il ? Eh bien, la régulation du temps de parole est définie par la loi Léotard de 1986. Révisée en 2016, elle prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Cette année, le CSA a été renommé et s'appelle dorénavant l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Aujourd'hui, seulement 30 diffuseurs sont soumis aux règles de l'ARCOM. Ce n'est pas le cas d'Arte, par exemple, car la chaîne est en partie allemande, ni des journaux ou des médias en ligne comme Brut ou Mediapart. Et comme l'ARCOM ne s'intéresse qu'à ce qui est diffusé à l'antenne, les contenus qui auraient été publiés sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte. En période électorale, 3 périodes distinctes imposent des règles différentes aux chaînes de télévision et à la radio. D'abord, entre le 1er janvier et le 7 mars, veille de la publication de la liste des candidats. Les chaînes et antennes doivent respecter l'équité du temps de parole en fonction de la représentativité et de leur implication dans la campagne. Dit comme ça, c'est assez flou. Certains candidats méconnus du grand public dénoncent leur manque de visibilité dans les médias à ce stade de la campagne. Ensuite, du 8 au 27 mars, veille du lancement de la campagne officielle. Le principe d'équité doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables. On ne peut pas diffuser un candidat à une heure de grande écoute et une autre à 4 heures du matin. Ce principe s'applique au président de la République. Toute déclaration qui concerne le débat politique doit être comptabilisée, qu'il soit officiellement candidat ou simplement candidat supposé. Par contre, les interventions qui relèvent de l'exercice de sa fonction ne sont pas prises en compte. Enfin, du 28 mars à la veille du premier tour, le 9 avril, les règles sont beaucoup plus strictes. On entre dans l'égalité stricte des temps de parole, quel que soit le poids politique du candidat. C'est aussi le cas pendant l'entre-deux tours, sauf la veille de chaque vote. Le samedi et le dimanche jusqu'à 20h, les messages de propagande électorale sont interdits. C'est ce qu'on appelle la période de réserve. Les diffuseurs décomptent eux-mêmes les temps de parole et envoient leur relevé à l'ARCOM. Et si un média n'a pas respecté la règle, il est sanctionné. Pendant la présidentielle de 2017, Radio Classique avait été mise en demeure. Durant la période de réserve, le média avait diffusé une chronique dans laquelle Luc Ferry, soutien de François Fillon, critiquait des propos d'Emmanuel Macron.